Hello! C'est Sylvie qui est là avec vous autres encore cet après-midi, jeudi. Maintenant, les jeudis, je suis rendue à ma 3e semaine, là. J'adore ça. Le jeudi matin, je m'en vais faire des exercices. Comment ça s'appelle, là? Étirements et mouvements. Alors, maintenant, je fais mon atelier du jeudi en après-midi plutôt que le matin. Alors, bon, mes affaires, je vois ce que je veux vous montrer en premier. On fera pas ça. Voyons, ça c'est un kit. Des fois, il y a 3 kits dans un mois. Là. Au début de chaque mois, il y a toujours des kits qui sortent. Celui-là, moi, quand je l'ai vu en démonstration, je capotais parce que je me disais, c'est vraiment beau. Et oui, c'est vraiment beau. Les kits, ce sont c'est des petites, ça arrive dans des petites boîtes comme ça, là. Et on les a en français, les kits, là. Celui-là, on peut faire 9 cartes. Le kit s'appelle Kit Fête en beauté. Je vous ai mis le numéro ici, 167999. Il est au coût de 34 $. Si vous achetez des cartes de souhait en quelque part, je sais pas où, là, il y en a plus beaucoup de magasins qui vendent des cartes de souhait, mais il y en a, hein. On me dit, moi, parce que moi, j'en achète pas, qu'il n'y a pas grand-chose en bas de 5 $. Alors, j'ai fait le calcul, on peut 9 cartes pour 34 $. Ça revient à 3,78 $, là. Mais là, j'ai pas j'aurais dû prendre le prix avec la taxe et les frais de transport. Bon, ben, ça veut dire que ça revient à 4 piastres, c'est peut-être quelques sous, là, de la carte. Ça équivaut à plusieurs... c'est aussi beau, puis c'est pas plus cher que des cartes que vous trouvez dans des magasins pas chers. Et puis là, ben, vous avez le plaisir de les fabriquer. Je vous les montre peut-être. Vous voyez, j'imagine que depuis le début, vous voyez que c'est brillant. C'est brillant tout le tour. Voyez-vous? Puis ça, là, celles qui font déjà des cartes, là, ça veut dire qu'on peut couper ça puis en faire une autre, là, avec une base de cartes. Elles sont toutes comme ça, là, brillantes des deux bords. Brillantes tout le tour. Voyez-vous? Ah, celle-là, là, avec les gros ballons, c'est wow! Allô, Gracia! Salut, André! Oh, il manque un petit bout encore en bas. Ah, non, OK. Alors, la base est déjà imprimée. On rajoute des choses en dimension. C'est un des kits les plus faciles que je trouve, là. Ça se ferait très bien avec des enfants aussi, là. Ça leur montre comment s'aligner un petit peu. Et puis, ce qu'il y a de plus que dans les magasins, quand vous achetez des cartes, ben, il y a toujours un bloc dedans. Il y a des petits ornements comme ça. Il y en a toujours plus que moins. Il y en a un qui est en dehors du sac. On a la colle. Tout ce que je vous montre, c'est dans la boîte. On a évidemment toujours des belles enveloppes quand ce sont des cartes. Il y a du doré là, sur les enveloppes. Elles sont super belles. On a un jeu d'étampes cette fois-ci. Voyez-vous? Je vais vous sortir du petit... Je l'ai mis dans le petit paquet. Suis-tu capable de le sortir? Les petits zips. OK, oui, on va bien le voir. Alors, félicitations, fête en beauté, célébrons cette occasion et des beaux petits ballons. Il est cute, là, le petit jeu d'étampes. Il peut aller tout le temps, là, tu sais, là. On a toujours besoin de des petits souhaits comme ça. Et on a toujours aussi, quand il y a des jeux d'étampes, quand il y a un jeu d'étampes, ben, on a un petit spot d'encre qui est ocre roussillon. Un peu étonnant, je trouve. Puis ça va très, très bien, là. Je sais pas si vous voyez mon félicitation, là. On le voit bien, hein. J'ai mis un petit peu de rouge, mais une félicitation, il est vraiment étampé en ocre roussillon. La carte est toute en or. Et ça fit. Moi, j'y aurais pas pensé. Alors, je voulais vous montrer ça. Faut acheter ça à travers la boutique en ligne. Mais c'est merveilleux, je l'adore. J'ai fait les 3 premières cartes exactement comme le modèle, mais les autres, je vais me forcer un peu, puis je vais aller un petit peu plus loin avec. Alors, c'est ça. Il y en a un autre kit qui est sorti aussi au début du mois. Il est très, très beau, mais
mais je peux pas toutes les acheter. Aujourd'hui, ce que je veux vous parler d'eux, par contre, à chaque mois, je pense que vous êtes au courant de tout maintenant, à chaque mois, il y a le produit du mois. Le produit du mois de mai, c'est tellement cool, c'est du papier vélin. Moi, le papier vélin, j'ai comme un petit, un beau souvenir avec ça. Et je vais un peu, allez, je vais vous le montrer, j'ai sorti mon petit livre. Celles qui connaissent pas le pergamano, je vais vous montrer de que c'est que ça a l'air. Tellement beau ce kit, oui, André, oui, on a ça. Hein. Alors, le papier vélin, il est d'une excellente qualité, il est très épais, du vélin, on peut avoir ça, il y a beaucoup de sortes, mais de qualité. Oui, c'est ça. Je sais pas c'est quoi la recette, là. C'est vraiment du papier. Moi, au début, quand j'ai connu ça, je pensais que c'était une matière plastique. Ça ressemble à une matière plastique, mais c'est du papier. C'est un papier parchemin qu'on peut appeler aussi. Alors, il y a deux belles feuilles avec des fleurs et des feuilles et des... Y a-t-il des papillons? Non, c'est toutes des fleurs et des feuilles. Ces deux-là, ils se ressemblent beaucoup, mais ils sont vraiment pas pareils. Il y a une belle, ici, comme ça, en vert. Je vais vous donner les couleurs. C'est vrai, elles sont toutes écrites. Il y a beaucoup de couleurs là-dedans. Et il y a une feuille comme ça. Il y a 12 feuilles. Il y a 4 modèles. Alors, vous avez trois feuilles pareilles. Attendez que je retrouve mon emballage, que je vous donne les couleurs. Les couleurs qu'il y a là-dedans. Bain à bulles, filament fougueux, frisia en fleurs, gloire dorée, hortensia honorable, mystérieuse brume, pain placide, c'est ce mot-là que je cherchais, là, le vert ici, là, c'est du pain placide. Ça va bien faire, je pense, pour les affaires de Noël. Là, je l'utilise pas aujourd'hui, j'en utilise deux. Sous l'écume et bavaroise de framboise, c'est merveilleux. Alors, avant que je parte sur d'autres choses, je vous donne une idée de ce que c'est que le fameux pergamano. Ça fait partie de mes archives, des archives de ma vie. Voyez-vous, le petit coin ici, là, c'est fait en papier parchemin. Je pense que je l'ai en vrai. Je pense que c'est lui qui va vraiment nous donner, vous donner, si vous ne connaissez pas ça du tout. Alors, ça, là, c'est un petit marque-page. Peut-être que j'aurais dû le laisser dans le coin. Attendez. Je vais aller me chercher un carton. Tiens, j'ai ça qui traîne ici. Alors, ça, c'est un papier parchemin blanc. Pour faire du pergamano, la plupart du temps, on était en blanc. Toutes les petits... La découpe, là, tout ce qui est découpé, c'est découpé avec des aiguilles, des petits outils avec un manche et puis des aiguilles. Puis, voyez-vous, les petites croix, là, ici, là, dans les petits cœurs, on les voit. Alors, ces petites croix-là aussi, c'est un petit outil qui perce encore, mais je les ai plus les miens, qui perce 4 trous. Ensuite, on vient avec un petit ciseau et on vient couper tous les petits carreaux. Alors, le pergamano, c'est un passe-temps très intéressant, mais qui prend beaucoup de temps. Alors, on fait voyez, tous les motifs, là, ça c'est en or, là, c'est fait avec du crayon gel. Et tout ce qui est blanc, souvent a été fait, le tour ici, ça a été tracé avec un stylo gel blanc. Mais les petites fleurs ici, embossées, c'est embossé en blanc. Alors, ça, c'est un échantillon que je peux vous montrer. Puis, je vais vous montrer, ça vite, qu'est-ce qui me reste de mes chefs-d'œuvre. Alors, ça, là, voyez-vous, là, une affaire comme ça, là, c'est des heures de plaisir, là, à faire ça. Il y en a des petites croix là-dedans. Je pense que j'en avais un autre qui était pire que ça encore. Oh, la petite sacoche ici, là, c'est tout découpé. Tous ces petits carreaux-là, c'est découpé avec des aiguilles, là. Le motif, je l'ai tracé à la main avec un stylo gel. Ça, c'est embossé, là, le blanc, là. Alors, c'est quelque chose de très... Fait que disons que moi, quand je vois du papier vélin, ben, je peux pas m'empêcher d'essayer de l'embosser. Ça, là, les beaux papillons, là, c'était beau, ça. Eh my God! Alors là, ben, je pourrais encore en faire. J'ai plus les outils, là. J'ai vendu ça à un moment donné, en lot. C'était beau aussi, là. Mais c'est tout tracé, là. C'est pas moi qui ai inventé ces affaires-là. Des beaux bateaux. Alors,
En gros, c'est ça, du pergamano. Ma carte, elle n'est pas faite, mais elle est dans ma tête, puis je suis sûre que ça va marcher. Je commence par quoi? Je vais commencer par vous montrer un peu aussi de quoi de quoi c'est d'autre. Je pense que c'était ça que j'étais pour vous dire. Hein. Alors, j'utilise aussi, on va faire un bouquet de fleurs dans un cadre, sur notre carte. Les poinçons, phrases et cadres, c'est à la page 36-37 du catalogue. Ouais, à la page 36, on voit les cadres ici. Il y a on peut faire maintenant comment qu'on appelle ça? Une belle impression. Il y a une plaque maintenant pour faire de l'impression. On fait notre découpe en premier. Ensuite, on met la plaque de caoutchouc, je dirais. Là, moi, j'ai acheté la plaque et je sais pas ce que je l'ai mis. Je la trouvais pas. J'en avais déjà une avant, mais j'ai l'impression que celle qu'il y a maintenant au catalogue, elle embosse un petit peu plus fort. Fait que je vais chercher un petit peu plus. Je vais la trouver. Je vais vérifier dans mes commandes si je l'ai bien commandée, mais je suis pas mal sûre que je l'ai. Alors, moi, j'ai le lot ici avec les cadres. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec. Et il y a celui-ci aussi qui est la même chose. Ce poinçon-là, ici, là, à la page 36, là, c'est celui qu'on peut embosser. C'est celui-là. Mais je vais en essayer avec d'autres. J'ai l'impression qu'on a déjà qui vont fonctionner. Alors, youhou! Un beau petit casse-tête. On sort tout ça. Alors, les poinçons qu'il y a, il y a ce beau grand cadre-là. Il y en a un qui est un petit peu plus petit. Et il y a lui qui fait un bel ovale. Puis, voyez-vous, sur le dessus, ben, quand on découpe celui-là, on a un beau rectangle là. Ça, c'est le rectangle qui donne ça. Ça, c'est ça. Puis, on a notre petit ici, que lui, il découpe juste le milieu. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai fait... ça marche comme les petites poupées russes, là. Moi, j'ai ça, les petites poupées russes, là. Les poupées gigognes, qu'on appelle, là. Alors, le cadre, il s'en vient comme ça. On a le trou ici. Moi, je l'ai fait comme... je me disais, j'ai une retaille, parce que je n'avais pas remarqué que c'était celui qu'il y avait là-dedans. Fait que j'ai pris ma retaille de ça pour venir... Je me suis dit, je vais l'enligner le mieux que je peux au centre, puis je vais pouvoir faire d'autres choses avec ça. Oui, une petite fenêtre avec quelque chose qui bouge dedans, peut-être, le genre. Ou sinon, ben, vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez, ce petit rectangle-là. Bon, fait que ça va là. Ici, c'est... Oups, où est ma petite... elle est restée ici. Fait que celui-là, il va dans l'intérieur de ça, puis on peut faire notre plus petit à l'intérieur. J'avais pas le plus gros, là, mais ces trois-là, là, tantôt, je l'ai fait, là. J'ai mis les trois comme ça, puis ils se sont très bien coupés. Pour les embosser, je les ai séparés, par contre. Mais si vous les mettez comme ça, je les ai collés un peu, là, pour pas que ça bouge, parce que je veux pas que... Puis, ça a très bien fonctionné. Alors, je suis contente que j'étais pas mal centrée sur mon... J'avais pas regardé... Moi, quand je m'énerve, là, je perds mes moyens un peu. Ça, c'est avec la couleur jaune quoi, non? C'est pas jaune, Gloire dorée. C'est le carton Gloire dorée. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec, là. Attendez, tiens. Tant qu'à en parler. J'ai fait mes premières découpes avec le carton Gloire dorée. Là, c'est voulu, qu'il en manque un bout. Je partais pour mettre du Wink of Stella dessus. Pour qu'il soit doré, un peu plus brillant. Puis là, à un moment donné, j'ai eu l'idée brillante d'utiliser mon pinceau Gloire dorée. C'est pour ça que j'en ai laissé un petit bout qui n'est pas fait, là. Fait que vous avez... bon, ça, c'est des vieilles affaires. Fait que vous avez... ce que ça donne, là, si je l'avais laissé naturel. Et puis, quand je peinture, voyez-vous, c'est fait très, 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 très bien. Ça donne ça. J'espère que ça ne fera pas un raccord. Bon, c'est correct, je pense. Fait qu'on va y laisser le temps de... Le temps, je fais mes autres affaires. Ça va avoir le temps de sécher.
Alors, c'est ça qui fait la différence. Avec le Wink of Stella, bon, ça l'a refait, mon Dieu. Attendez un peu. J'ai une retaille ici, puis mon Wink of Stella, tu vois, j'ai pas pensé d'en faire un. On va regarder voir de quoi ça a l'air si on met juste le Wink of Stella. Hop là. OK. C'est pas, je pense que ça fait pas la même affaire. On pourrait l'essayer en arrière, regarde. Ça fait vrai. Comme ça, c'est teinté de jaune. Et le Wink of Stella, lui, il est transparent. Il fait quelque chose de beau, là. C'est pas les mêmes petits brillants qu'il y a dedans. Le Wink of Stella est encore très, très efficace, mais je trouve ça super beau. J'ai fait des petits muguets hier aussi, là. Wow, c'est beau. Le petit rose, le petit pivoine, là, sur les muguets, c'est merveilleux. Alors, ça, c'est mon cadre que je voulais avoir brillant. Mais j'avais d'autres choses que j'avais commandées en brillant. Je vous montre ça. Ça, c'est les papiers. Je les avais pas. Je les ai ouverts tout à l'heure. Ça, c'est les papiers qui s'appellent Spécialité nacrée in color. Ils sont à la page 67. Je me demandais si c'était nacré. Je pensais que c'était du vélin aussi. Eh bien non, c'est des deux côtés. Moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voit une différence d'un côté ou de l'autre, là. Mais moi, je ne la vois pas. Alors, on a 5 cartons, 12-12, avec les couleurs in color de cette année. Moi, je trouve ça super beau. Alors, c'est avec ce papier-là, tantôt, que j'ai découpé mes cadres. Il y a une bonne différence, hein? C'est la même couleur, mais ça donne ça avec le papier nacré. Fait que ça aussi, ça fait des très, très, très beaux cadres. Je sais pas si on peut étamper là-dessus, par exemple. D'après moi, on peut, mais je suis pas sûre que... Je vais l'essayer en arrière, voir. Je fais des expériences avec vous autres aujourd'hui. Ma petite étampe ici, là. J'ai-tu une retaille? Ah oui. Oui, j'en ai une ici. Et Seigneur. OK, on va l'essayer. Mais je pense qu'il faudrait... Peut-être que... Moi, j'ai pas la nouvelle, là, la nouvelle... Pas la nouvelle étampe, mais la nouvelle encre hybride, là. Peut-être qu'avec l'hybride, mais on a juste du noir. On dirait qu'elle a envie d'être... je vais lui donner une petite chance de sécher un peu, mais la manière qu'elle est étampée, puis... ben, je pense que oui, hein, ça marche. On peut étamper là-dessus. Regardons ça, toi. Je suis contente. Ben oui. Ah, ça bouge pas. Ah, c'est cool. Fait qu'on peut étamper sur ce beau papier-là. Ouh! Je n'aurais pas pensé. Je me disais, on peut étamper, mais je pensais que ça allait... Mais non, regarde, je frotte, là. Je frotte, puis ça mord pas. Bon, une autre bonne affaire. Fait que ça, c'est le petit papier nacré. Puis, tant qu'à y être, là, je voulais vous montrer qu'on a un autre vélin aussi dans le catalogue. Il y a du béguin bleu, pivoine épanoui et du irisé là-dedans. C'est avec la collection Aurore Picturale à la page 26. Et tous les papiers spécialités sont à la page 67 dans notre catalogue. Mais à où? Fait que on a des belles affaires brillantes. On peut faire des cadres. Puis on a des belles fleurs. Bon, alors, je reviens à mes moutons de tantôt. Mes fleurs. Oh, parce que j'ai mis un... Il faut toujours que je cherche au moins une affaire hein, quand je fais quelque chose. On va mettre les affaires qui sont passées de côté. Ah, voilà. Alors, j'ai une bande ici. J'ai un tapis ici. Là, je pense que ça, ce petit tapis-là, c'était... C'est encore un tapis que je... Non, pourtant, je pensais que c'était dans mon positionneur, là. Ah, je sais pas avec quoi on avait ça. Mais ça nous prend un petit tapis en mousse, là, assez rigide. Pas une mousse trop molle, là, parce qu'on va passer au travers. Alors, dans les échantillons qui sont montrés sur le site Internet pour le produit, là, j'ai mis mes petites affaires que j'avais déjà faites dans un beau petit sac tantôt. Où est-ce que j'ai mis le petit sac maintenant? Ah, il est ici. OK.
Je ne montre pas tout de suite, mais je vais être certaine de l'avoir quand je vais l'avoir. Pergamano, je vous ai dit tantôt qu'on faisait de l'embossage. Vous devez connaître déjà un petit outil comme ça. Il y en a un avec l'outil touche à tout. Mes affaires d'outils touche à tout sont ici. On a ça qui s'insère dans notre outil touche à tout. Mais moi, tu vois, je suis tellement abusée. Je pense que j'en ai 3 comme ça. J'en ai fait de l'embossage dans ma vie, moi. Fait que moi, Vélin, là, pour moi, ça marche avec outils d'embossage. Je pourrais prendre... Oui, je vais prendre le plus gros. Alors, voyez-vous... J'espère que ça allait bien tantôt. La magie de la magie du vélin. Voyez-vous que je suis en train de faire du blanc autour de mes fleurs. Ce n'est pas un stylo à billes que j'ai, c'est juste une bille. C'est ça qui est le bonheur du vélin. Puis celui-là, là, il est très épais. Il faut quand même faire attention un peu, là. Parce que c'est du papier, là. J'étais tellement énervée tantôt quand j'ai fait ça. Je retournais en arrière un peu. On aime ça des fois. Hein? On peut le faire des deux côtés. Là, lui, je vais aller faire ça de l'autre bord. Voyez-vous, on le voit encore mieux de ce côté-ci. Il y a des beaux petits traits blancs là-dedans, là. J'en ai un autre qui est plus petit ici. Celui-là, là, il y a vraiment des toutes petites pointes, mais il y a vraiment des tout petits traits ici. Il faut y aller un petit peu plus gentiment, peut-être, avec ça, là. Parce que plus la pointe est fine, ben plus c'est comme un petit... quasiment un exacto plutôt, là. Mais avec l'autre, ça aurait été correct aussi. Fait qu'on peut faire ça des deux côtés. Là, voyez-vous, là, je vais aller séparer mes... Puis tantôt, je pense que je les ai faites sur le dessus. Puis là, je peux retourner... quand il y a encore... quand je vois encore du pas trop blanc, du gris plutôt que du blanc, ben je repasse autour. OK, mes pétales... Fait que ça, là, c'est très, très, très personnel, là, surtout pour ceux-là qui sont imprimés comme ça. C'est comme... on peut faire ça comme on veut, là. Ouais, ça va être plus... Et puis, on peut les faire et les défaire. Oh. Là, j'ai passé, je sais pas si vous avez vu, là, j'ai passé proche de passer au travers, là, quand je m'énerve un petit peu trop, là. Puis avec ma grosse pointe, là, j'aime ça venir vraiment donner du relief. Je vais peut-être perdre mes petites... Avec la grosse pointe, c'est moins dangereux, là. Puis, je sais pas si vous le voyez, là, je vais vous le montrer. Ces deux pétales-là sont plus embossés. L'effet, là... Moi, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. OK, on va finir cette fleur-là. J'en ai déjà de faite. Fait qu'on va pouvoir... je ferai pas toute la bordure. Parce que des fois, justement, voyez-vous, là, il en reste ici. Comme j'en ai déjà de faites, je vais utiliser ceux que j'ai déjà fait. Puis si j'en ai besoin d'autres, ben, je sais que j'en ai à ma disposition, n'est-ce pas? Voyez-vous, plus j'y vais. Puis avec cette bille-là, la plus grosse bille, là, on peut y aller plusieurs fois, là. C'est pas comme de l'aquarelle, là. Plus on y va, plus c'est embossé. Il est vraiment, il est très épais, là. Il est comme, j'en ai rarement travaillé, là. Quand on avait le pergamano, c'était un papier qui était un peu comme celui-là, mais celui-là est encore un peu plus épais. Il est très résistant. Alors, fait que ça nous fait vraiment, vous allez voir... J'ai pas pensé de remettre du Wink of Stella par-dessus. On pourrait, là, j'imagine. Voyez-vous, ça, c'est embossé de ce côté-ci. Puis mon cœur de fleur, ben, je peux venir le descendre. L'embosser de ce côté-là. Je vais vous montrer celle que j'ai déjà faite. J'en ai une qui est faite comme ça. Puis j'ai déjà mis son petit... voilà, j'en ai une de faite. Mais ça va bien, là. Tantôt, j'ai fait ça... j'ai fait juste un petit bout saignant. Puis
Puis je vous conseille de les faire, l'embossage, avant de découper. Tantôt, moi, j'ai découpé mes feuilles, je voulais me pratiquer. Puis c'est parce que quand on, voyez-vous là, ben celle-là, c'est parce que c'était le bord de la feuille, là, mais je veux dire, quand on découpe, des fois, quand on est trop proche, ben ça va pas bien pour faire l'embossage autour. Fait que des fois, on veut enlever le blanc autour de nos choses là, quand on les fait. Ben, maintenant, avec du vélin, ben, on veut le garder le blanc, puis on veut même l'accentuer. Voyez-vous, celui-là, j'ai déjà mis mon petit dimensionnel. Celle-là, c'est pareil. Celle-là, je trouve le fun parce que il y a comme des petits bouts où il n'y a pas de couleur. Fait que le blanc ressort encore plus. Fait que, on va faire une carte avec ça. Je vais finir mon petit morceau, là. Je vais essayer de... Je vais le finir, puis je vais avoir une belle provision de belles fleurs pour faire d'autres cadres. Alors, j'ai ma base de cartes. J'ai mon cadre qui doit être sec, là. Et j'utilise celui-là pour faire un fond. Je vais venir mettre mon cadre ici, puis je vais venir mettre mes fleurs dans mon cadre. Pas compliqué, hein? Bonjour Chantal, allô Carmen. Donne le goût de recommencer. Oui, c'est toi qui connais ça, le pergamano, là, hein? Moi, je pense pas que je vais le recommencer. Je te dis, j'ai vendu toute la boîte que j'avais, parce que j'avais une grosse boîte avec toutes des livres et toutes sortes de choses. J'ai donné des cours de ça, fait que... Mais, oh non, j'en referai pas. C'est fou, hein? J'en ai fait pendant, je suis pas mal sûre, au moins une dizaine d'années de ça, du pergamano. C'est un beau passe-temps. C'est parce que c'est impressionnant, là. Même moi, là, quand je regarde ça, puis je me dis, hey, Seigneur, j'ai fait ça avec des épingles, des aiguilles. Mais ça allait tellement bien. Faut être bien aligné. Mais je me semble que, pourtant, j'ai encore des bons yeux. Ils m'ont diagnostiqué un glaucome, mais finalement, il dit, ben, vos yeux, il dit, votre myopie s'est améliorée. Bon, j'ai dit, coudonc, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça, un glaucome? Bon, on va essayer de s'enligner pour mettre ça pas mal au milieu. Ah, je voulais vous montrer. Nos cartons, ils sont bons, ils sont épais, là. J'ai découpé des petites languettes, puis j'en ai collé tout le tour de mon cadre. Je me suis posé la question si je voulais le mettre en dimension, puis je me suis répondu que non. En mettant ça comme ça, là, je suis bonne pour venir coller ça sur sur ma base, en le collant seulement en arrière du cadre. Puis le vélin est tellement épais que je pense que ça va être pas mal, petit guidou. Alors, on met de la colle ici. Ça se colle très bien. Là, je vous dis, on a vraiment l'impression que c'est une matière plastique, le vélin, là. Mais, hey, c'est ça, c'est très, très, très ancien. Je sais pas si c'est venu au monde avant le papier, là, mais je pense que oui. L'invention c'était des religieuses qui faisaient le pergamano dans les communautés religieuses en Espagne ou au Portugal. Là, moi, l'Espagne et le Portugal, là, je sais jamais... je sais ce que c'est, puis ils sont tous les deux collés ensemble sur la map. Alors, ma base est là. Est-ce que je vais retrouver mes petites fleurs? Oui. Alors, mes petites fleurs, là, tu sais, j'ai mes feuilles. J'ai des belles fleurs. J'ai cette fleur-là. J'en ai une, tu sais, celle-là, elle était sur le bord de la page. On jette pas ça, évidemment. Je vais la découper, puis je vais la mettre à l'intérieur du cadre. Puis celle-là aussi, là, la petite qui... Fait, après qu'on a fait notre tour comme ça, là, ça va bien pour découper. Moi, quand j'ai vu, il y en a un modèle là, qui ont découpé... ils ont fait un beau bouquet de fleurs avec... j'ai dit, oh mon Dieu, ils ont découpé du vélin. Je me disais, ça doit être quelque chose à découper. Puis là, ben, quand j'ai sorti mes petits stylets, j'ai dit, ah ben, Colline. Ah ben, Colline. Ça vient vraiment rehausser les couleurs des fleurs, je trouve. Fait que Carmen, si tu te remets au pergamano, là, viens nous montrer ça. Bon. Puis mon petit... tu vois, je vais avoir un beau petit bouquet, je pense.
eux autres, je voulais mettre mes... Je me suis pas faite... voyez-vous, celle-là, là, elle a déjà son... puis... Ils sont pas embossés du bon bord. On peut embosser d'un côté ou de l'autre, là. Vous allez voir, essayez ça. Les petits stylets, là, quasiment tout le monde a ça, là. Je pense. Moi, j'en ai 3 pareils. J'en ai trouvé un autre. Les petits, j'en ai juste un. Mais vous avez, avec l'outil touche à tout. Hey, c'est peut-être pour dire qu'on n'a pas ça chez Stampin' Up, mais c'est pas vrai. On a ça chez Stampin' Up, mon Dieu. Hey, j'ai mes petits ciseaux dans les mains, là. Au mois de juillet, ça revient. Ils ont fini par retrouver quelqu'un. Les petits ciseaux, là, il n'y en avait plus hein, de disponibles au catalogue. Puis il n'y en a pas dans le catalogue du mois de mai. Mais, il y a du mois de mai, mais ils vont en avoir, ils vont être en ligne. Ils ressemblent beaucoup à ceux qu'on a déjà, là. Mais c'est pas les mêmes, là, mais ils ressemblent beaucoup à ceux-là. Hey, ceux-là, là, ces petites fleurs-là, là, sont vraiment cute, là, sont tout petites, là, puis j'ai aimé ça les faire. Mais disons que sont peut-être un petit peu plus fancy, là. OK. Ça, c'est pour mettre mon souhait. Tantôt, je vais le mettre... Ah oui, puis je voulais... Attendez un peu, là, mon petit... Tiens, je pense que je vais le faire juste avec le Wink of Stella. Fait que je vais être bonne pour quand je vais montrer ça à quelqu'un pour leur montrer la différence avec le crayon à paillettes. Je sais plus, pinceau à paillettes. Quelque chose de même, là. Et le Wink of Stella, tiens, ça va faire une petite différence. Là, je suis avec le carton... oh, Colin. Avec le carton Gloire dorée. Je me suis pas forcé ben encore pour apprendre mes mots, là, fait que je les sais pas. Il y a pain placide que je sais, puis j'arrive toujours pour dire pain. Ah, Seigneur, vous allez voir, je vais vous le sortir à un moment donné automatique à un moment donné. Ah là là. C'est bon pour le cerveau, par exemple, hein? Apprendre des nouvelles affaires comme ça. Tiens, hey, voyez-vous, là, on voit vraiment une grosse différence entre les deux, hein, mais c'est les mêmes tons, fait que c'est cool. Bon, OK. J'aimerais utiliser là, ceux que j'ai déjà fait, là. Puis là, par contre, attendez un peu, là. En m'amusant dans mes affaires, là, il y en a que je... Lui, les pétales sont embossés par l'autre bord. Je veux leur donner de la rondeur de ce bord-là. Là. Je me suis amusée à faire n'importe quoi, finalement. Enfin, mais vous voyez, là, d'un côté ou de l'autre, là, ça se travaille très, très bien. Alors, celle-là, elle est petite. Celle-là... Bon. Alors, ma belle bleue, là, si je te mettais ici, là, en haut. J'aime ça que les pétales dépassent en dehors du cadre. Tiens, ça irait pas pire. Ça irait pas pire dans l'eau. Hey, attends, excusez-moi. Ma carte est en train de sortir du cadre. Hein? Puis, si je viens mettre celle-là ici, avec... je pourrais mettre une fleur là, par exemple, si je mets ça comme ça. Puis, celle-là, elle fait le coin, elle, un peu, là. Et elle était dans le coin de la page. OK, je suis correct, là, si je mets ça, ou si je suis mieux de mettre celle-là, ici, pour faire le coin. Donc, j'y vais comme ça. Je vais finir par me brancher, inquiétez-vous pas, là. Si je mets ça comme ça, faut pas que j'oublie que je voudrais mettre... Je le mettrais-tu là-dedans? Je voulais le mettre ici, mon petit... Ah, c'est beau comme ça, par exemple. Hey, ça va être beau de toute façon. OK, alors, je viens mettre... Si je viens mettre mon autre feuille avec ma fleur dans l'autre coin, comme ça, là, avec ma fleur par-dessus, puis que je vais remettre d'autres petites un peu partout. Moi, je vais mettre la violette ici, là, ou la rose. Ah, c'est compliqué la vie des fois, hein? Ben, eux autres, en tout cas, je vais les coller là. Ça pourrait être collé avec les petits voyons, les petits points de colle aussi, là. Bon, on va y couper le bout. Faut que ça rentre un petit peu mieux ici.
Je l'aurais dû le couper. Fait que ça va coller, ça, là. Puis de toute façon, je m'en viens mettre une autre belle fleur ici. Alors, je pense que c'est mieux la ronde. Puis là, ben, elle est déjà prête. Voyez-vous, quand vous faites votre embossage, là, vous pouvez déjà préparer vos fleurs à être dans le cadre. OK. Là, j'ai dit, oui, je vais aller dans l'autre coin. On va y donner un petite chance, lui aussi. Ah, yes. Un petit point de colle. Moi, je suis pas mal... je suis capable de vivre avec ça, là, des petits bouts qui retroussent, là. J'aime ça, même. Ça, ce petit bout-là, il m'énerve. On vient coller ça dans le coin. Puis, ma première idée, c'était ça, de venir mettre toi, là. Ah, oui, ça va marcher, Sylvie, oui. On va y mettre un petit point de colle. Hein? J'y mets-tu un dimensionnel, lui aussi? Non, je vais voir le bord, on va le coller. On va rentrer ça là. C'est moi qui mène. On colle. Tiens. Une petite chanson, peut-être? OK. Bon, elle, je l'aime beaucoup. Elle pourrait être toute seule. On ne sont pas obligés d'avoir des fleurs. Puis si je mets ça là, puis qu'elle, elle va aller avec elle. Ils sont dans le même... ces deux petites cousines, ça là. J'aurais quasiment pas besoin de la coller. Ouais, ça va être ça. Je suis pas obligée d'en avoir partout. Je vais venir mettre des petites... Bon, j'ai déjà du bleu. Ça fait-tu, là, si je mets ces deux-là ensemble? Yes. Ça va être beau, hein? Peut-être plus proche que elle. Puis elle, on va y mettre... Je viens de le percer. C'est pas grave. Ouais, je vais venir la mettre... Celle-là, je n'ai pas besoin de la coller. Je vais mettre l'autre par-dessus. Alors, j'ai percé le centre. Voilà. Tiens, elle aussi, elle va. Les fleurs, ils veulent sortir du cadre. Je veux garder mon modèle aussi. Là. Je veux qu'on voit bien le... Je vais essayer de me trouver des petits... J'en avais qui traînaient tantôt. Là. Ah, dans ma boîte. Je pense que je vais en prendre des petits... Fait que j'ai ceux-là là, que je peux mettre aussi. Attendez un peu. Je vais mettre... je veux mettre mon souhait. C'est ça, je ne vous ai pas montré, hein. Avec ce kit-là de phrases, là, le lot, là, il contient ces merveilleux souhaits d'anniversaire-là. C'est wow. Ça, c'est une des Madame Susan Canfield, là. Je vais aller voir ça. Elle fait toujours des belles affaires. Quand ils sont rendus à 1 million de ventes, les démonstratrices américaines, eux autres, ça fait plusieurs années qu'ils sont là-dedans, là. Ils ont le droit de... Ils vont avec... Ils travaillent avec des designers, puis ils font un jeu d'étampes. Alors, les anniversaires marquent les joies du moment, les souvenirs d'autrefois et les espoirs de demain. Je vais le mettre dans l'intérieur de ma carte. Je pense à toi, que ta journée soit remplie d'amour et de bonheur. En route vers de nouveaux horizons. Ça peut faire pour des retraites ou tout ce qui est nouveau. Passe une fabuleuse journée, mais ça marche pour les anniversaires. Tu vois, ça, c'est les condoléances, nos pensées de sincères condoléances à toi et ta famille. On a bonne fête et joyeux anniversaire. Et je ne suis pas en retard, je voulais prolonger ta fête. Celle-là aussi est pas mal hot. Alors, ce kit-là, vraiment, il est vraiment beau. Puis moi, là, ces petits souhaits-là, je capote, là. Il y en a dans celui de muguet aussi. Je trouve ça tellement beau, ces petits souhaits-là. Des petits bijoux. Tiens. Avec le verre peint. Oh, c'est joli. C'est beau, ce petit bonne fête-là. Je vais l'installer où, lui? Pas au milieu, non. Je trouve que c'est trop... Alors, mais je vais y mettre des petites fleurs, tiens, pour le décorer. J'avais l'intention de le mettre dans le bas, mais peut-être pas. Mon Dieu, ça me tente pas de le mettre dans le milieu. Ah, j'ai ça. Excusez-moi, là, je suis en dehors du cadre encore, là. J'avais pensé de la faire à l'horizontale aussi. Il sera encore le temps, hein? Garde ça. Garde.
Hey, je pense que je vais la mettre comme ça. Tu vois, depuis tantôt que je travaille à la verticale. Mon bonne fête, là, il pourrait être tout simplement ici, là. Ah oui, il va aller là. Bon, bon, bon. Puis je vais mettre des petites fleurs. Eux autres, ils vont bien pour de ça dans la petite... dans les petits carreaux. Je peux bien en mettre une petite... Je voulais en mettre une dessus ça. Et voilà. Peut-être même le mettre par en haut comme ça. Ouais. Tiens, dans le cadre. Hey, on ne passera pas l'après-midi là-dessus, là. Faut que ça ait une fin, c'est pour parler là. Un petit peu de colle. C'est pas moi, le petit bonne fête, là, il me fait capoter. Là. Je trouve ça merveilleux. Bon. Puis mes petites fleurs, je veux en mettre une sur ça, là. À l'intérieur de mon petit cadre. Bon, où est mon petit touche-à-tout, là? J'aurais besoin de toi. Tiens, OK, le voici, le voilà. Alors ça, c'était des petites fleurs qui ont... Hop, OK, Sylvie, il faut qu'on voit encore le petit mot. C'est bien beau de vouloir mettre des fleurs, là, mais... Ah. Fait que mes autres fleurs, là, tiens, on va les mettre toutes les deux ensemble, là, ou... Comme ça, là. On se battra pas pour ça. Je fais-tu un petit trio avec eux autres? Il n'y aura rien dans ce coin-là, mais c'est pas grave. Il y a des beaux petits papillons aussi que je pourrais rajouter. Tiens, la fleur bleue, là, on va la mettre. On va la mettre ici. Les petits papillons en métal, là. Je les ai pas sous la main, là. Il va me manquer, là. J'ai pas pensé de sortir des ornements. Mais il va manquer ça, là. Puis, les deux petites fleurs. Je pensais que ma feuille n'était pas collée. Tout est collé, hein? Oui. Hey, je trouve ça drôle d'avoir reviré ça de bord de même, hein? Mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais moi, je l'aime mieux à l'horizontale. Tiens, je vais venir proche. Toi, tu vas aller là. Je sais pas si vous êtes plus horizontal que vertical. Bonjour Chantal. Merci de me rappeler ce que l'on peut faire avec. Oh, le stylet, mais oui, hein. On peut faire toutes sortes de choses avec des stylets, là, mais les grands ciseaux, non, pas pour le moment. Les grands ciseaux, là, pour couper les rubans, hein. Moi, j'ai des ciseaux de couture, là, dans mes affaires, mais mes ciseaux que j'ai achetés Stampin' Up, ils sont toujours dans mon atelier. Bon, hey, c'est beau. Ah, puis je suis contente parce que le souhait, là, je me disais, il est comme plus beau, il est comme plus fait, me semble, pour des cartes horizontales. Je sais pas pourquoi, hein, je sais pas si vous êtes comme moi, là. Moi, vous l'avez vu, là, je m'enlignais pour faire une carte verticale. Elle est belle comme ça, mais elle est aussi très belle comme ça. Fait que je vais rajouter des petits papillons probablement autour, quelques-uns dans le cadre, puis quelques-uns à l'entour du cadre, là. Quelque chose du genre, là. Regarde, plutôt que de prendre un morceau de papier comme ça, ben, quand tu le découpes, t'en fais plus en plus. Hey. Voyez-vous, là, les petites fleurs ici, là, c'est eux autres. À côté, là, ils ont comme grossi, puis ils ont pris de la dimension. Celle-là ici, c'est celle-là. Puis cette petite fleur-là, celle-là, regardez, vous voyez, c'est la même fleur. Là. Regarde comment elle apparaît foncée, là, avec l'embossage. Ça fait vraiment ressortir le blanc. Ça, je veux le faire j'ai fait mon souhait en vert, mais à l'intérieur, je veux mettre mon souhait en ça, là. En gloire dorée. Caroline. Enregistre, Sylvie. Fait qu'il va avoir un beau souhait d'anniversaire à l'intérieur. Un des plus beaux que je trouve, là. On va s'installer comme il faut. Comme il faut. Là, je suis en train d'envoyer mon papier dans le... On va essayer de se mettre droit. Il croche un peu, je pense, sur mon... Je rêve dessus, moi, là, là. Non, pourtant, je l'ai fait tantôt. Puis... Bon, on ouvre ça comme il faut. On va aller chercher notre encre, là. Notre encre, là, ouais. Là, si on avait encore des crayons pour faire deux couleurs, là, je vais trouver un truc.
J'aurais aimé ça, les petits mots qui sont comme en italique, les faire en... Alors, puis trouver des petites fleurs aussi pour mettre à l'intérieur. Quand on a un beau soie comme ça, il faudrait le décorer un petit peu. Et voilà. Ouais, je vais essayer de me trouver des petites fleurs. Là. Je les ai pas sous la main là, mais je mettrai ça. Alors, voilà. Le produit du mois, les amis. Vous achetez pour 100$ et vous avez droit à un beau cadeau, là, vraiment. 7$ là, pour un papier spécialité comme ça en vélin, là, c'est pas cher. Ah là là. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on a joué avec toutes sortes de nouvelles affaires. C'est cool. Je vous souhaite une belle fin de journée. On est jeudi, une belle fin de semaine. Un petit peu plus chaud peut-être. J'ai mis une brossée de linge, encore de linge tantôt, puis je suis rentrée dehors, j'étais gelée, puis... Après-midi, là, il était passé midi quand j'ai fait ça. Alors, merci pour vos beaux commentaires. Merci Joanne, Chantal. Les grands ciseaux, ben non. Les vélins, fait que les petits stylets d'embossage, ben moi, c'est comme ça que j'appelle ça, là. Je sais que c'est des stylets, là. On peut embosser le carton aussi avec ça. Ah, merci André. Fait que c'est ça. Je vous souhaite un beau week-end. On se revoit la semaine prochaine. Lundi, ça va être moi qui va faire l'atelier lundi après-midi pour tout le monde. Bye!